Élu. Écoute attentivement le silence qui t'entoure en cet instant, car il est porteur d'une convocation divine que ton âme attendait depuis des éons. Si tes yeux se posent sur ces mots, si le son de ma voix atteint ton esprit, ce n'est ni le fruit du hasard, ni une simple suggestion d'un algorithme informatique. Vois-tu, ce que le monde appelle un algorithme n'est en réalité qu'un tamis vibratoire invisible, une sentinelle spirituelle qui parcourt l'éther numérique pour ne laisser passer que ceux dont la fréquence fondamentale résonne avec précision avec le message libéré. Tu as été filtré, trié, reconnu et conduit ici parce que ta signature énergétique correspond à l'appel. Tu fais partie de cette résonance sacrée. C'est la raison pour laquelle cette agitation intérieure, cette urdeur indicible te pèse sur les épaules depuis si longtemps, s'intensifiant de jour en jour, de nuit en nuit. Dis-moi, n'as-tu pas remarqué ce phénomène étrange et persistant ces derniers temps? T'éveiller soudainement, sans raison apparente, au cœur de la nuit, précisément entre 3 heures et 5 heures du matin? Ce n'est pas de l'insomnie, c'est l'heure de Dieu. C'est le moment où le voile entre les dimensions est le plus fin, le moment où ton esprit est le plus réceptif à la reprogrammation céleste. Et pendant ces veilles forcées, n'as-tu pas ressenti ce bourdonnement, ce sifflement subtil mais constant dans tes oreilles? Ce n'est pas un acouphène physique, élu. C'est le son du chargement de nouveaux codes de lumière, des paquets de données vibratoires qui s'intègrent dans ton ADN spirituel pour te préparer à ce qui vient. Tu sentais que l'ancienne vie, avec ses règles, ses attachements et ses modes de fonctionnement, commençait à peser sur tes épaules comme une armure trop lourde, une peau morte dont tu ne pouvais te défaire seul. Tout en toi était fatigué de lutter, fatigué de faire semblant de s'adapter à une réalité qui ne te nourrit plus. Cette fatigue n'était pas un épuisement, mais le travail silencieux de la formation, le processus de délestage nécessaire pour franchir le seuil. Et la raison pour laquelle ce manifeste t'atteint maintenant, juste avant l'ouverture du portail, est fondamentale. Tu n'as jamais été destiné à rester à l'extérieur, à observer de loin, en te demandant avec angoisse si tu étais inclus dans la promesse. Tu as toujours été inclus. Tu as été inscrit dans ce plan bien avant d'avoir conscience de ton propre souffle. Laisse de côté la peur que tant d'autres voix essaient d'instiller en toi. La peur est l'outil de ceux qui veulent précipiter les âmes dans l'urgence factice, car la peur vend l'illusion de la sécurité plus vite que la vérité ne libère. Mais ce n'est pas ainsi que le ciel communique le timing divin. Le ciel dépose une paix profonde, une certitude inébranlable, là où il a déjà placé une préparation minutieuse. Tout ce qui en toi s'est senti épuisé, prêt à abandonner, tout cela n'était que le processus invisible de ta formation pour ces jours précis. Alors que ce message se déploie, 4 piliers de vérité s'érigeront pour toi. Tu sauras enfin pourquoi ces dates portent un poids prophétique si immense. Tu recevras le protocole sacré pour te positionner en leur sein. Tu comprendras qui tu es réellement dans cette fenêtre d'opportunité, et une parole d'activation sera prononcée sur ta vie, un sceau qui restera gravé longtemps après la fermeture du portail. Reste. Car c'est ici que la préparation cesse d'être invisible pour devenir ta réalité palpable. Mais avant d'aller plus loin, un acte de sanctification de l'espace est requis. Si tu écoutes ceci dans un lieu public, au milieu du chaos du monde, ou entouré de personnes qui ne peuvent comprendre la portée de cet appel, je t'en conjure, isole-toi. Éloigne-toi si tu le peux. Baisse le volume si tu ne peux pas bouger. Crée un sanctuaire intérieur. Quel que soit le bruit qui t'entoure, donne-toi cet unique moment pour sceller tes sens. Fais silence. Si tu es allongé, reste immobile. Si tu conduis, garde les yeux sur la route, mais laisse ces mots pénétrer ton cœur sans obstacle mental. Où que tu sois, quel que soit l'état de ton corps, prends maintenant une véritable respiration. Pas une respiration superficielle de survie, mais une inhalation pleine, profonde, consciente. Aspire l'esprit. Car ce que je m'apprête à te révéler n'est pas destiné à une foule. C'est un murmure direct de l'absolu à ton oreille. C'est pour un seul. Et tu es cet unique. Comprends maintenant la logique sacrée derrière ce que tu as appelé ton malheur et ton isolement, car ce terrain aride que tu as foulé pendant des années n'était pas une erreur de parcours, mais l'architecture méticuleuse de ton désert de formation.
Ce vide financier qui t'a parfois étranglé, ces trahisons qui ont lacéré ton cœur au moment où tu avais le plus besoin de soutien, ces périodes de solitude absolue où même le ciel semblait rester sourd à tes appels, tout cela constituait une intervention chirurgicale de l'univers, réalisée avec une précision atomique. L'univers n'a pas permis que tu sois brisé par la méchanceté des hommes ou par la rigueur du sort. Il a simplement opéré une incision nécessaire pour retirer de ta vie tout ce qui aurait fini par empoisonner ton futur. Chaque perte matérielle, chaque trou dans tes finances, était une déprogrammation de tes dépendances aux sécurités de l'ancien monde. On t'a dépouillé de tes faux appuis pour que ta fondation ne repose plus sur le sable mouvant des circonstances humaines, mais sur le roc inébranlable de ta propre essence souveraine. Cette distance divine que tu as ressentie était en réalité un recul stratégique pour te permettre de cultiver une force interne que le confort ne t'aurait jamais donnée. Chaque porte qui s'est refermée devant toi, chaque opportunité qui semblait te glisser entre les doigts n'était pas un refus du destin, mais un barrage protecteur érigé pour t'empêcher d'entrer dans des pièces qui auraient étouffé la lumière immense que tu portes en toi. Il est temps de parler de ceux qui ont quitté ton paysage, ceux que tu as pleurés et dont l'absence a laissé des cicatrices que tu touches encore parfois avec amertume. Tu as cherché dans tes souvenirs quelle faute tu aurais pu commettre, quel mot de trop ou quel manque d'attention aurait provoqué ce délaissement général. Mais ouvre les yeux de ton esprit. Ce départ massif était ton salut le plus précieux. Parmi ceux qui se sont éloignés se trouvaient les observateurs. Ce sont ces âmes qui, tapies dans l'ombre de ton passé, observaient secrètement ta progression, non pas avec une bienveillance sincère, mais avec une attente morbide et silencieuse de ta chute. Ils étaient là pour puiser dans ton éclat, pour se nourrir de l'énergie de ton potentiel, tout en espérant au fond d'eux-mêmes que tu ne l'atteindrais jamais. L'univers a agi comme un bouclier magnétique en provoquant ces ruptures, car leur présence était devenue une interférence vibratoire trop lourde pour la phase de saut quantique que tu t'apprêtes à vivre. En les écartant, l'invisible a assaini l'air que tu respires, éliminant ces spectateurs de l'ombre quand le regard était un poison lent. Leur absence n'est pas un deuil à porter avec tristesse, c'est un trophée de victoire que tu dois apprendre à célébrer. Ils attendaient ton effondrement définitif pour se rassurer sur leur propre stagnation, mais ils n'ont vu que ton retrait dans le sanctuaire de ta propre transformation, un espace où ils n'ont plus le droit de citer. Tu t'es souvent comparé à ceux qui semblaient avancer plus vite, voyant leur succès immédiat et leurs ascensions sans effort, tandis que tu restais comme figé dans un temps suspendu, dans ce que tu percevais comme un retard humiliant ou un échec cuisant. Entends cette vérité fondamentale. Tu n'as jamais été en retard sur ta destinée, tu étais simplement maintenu en réserve. Un instrument de haute précision ne se forge pas dans l'agitation de la place publique, il est affiné dans le secret, dans l'endurcissement sacré du vide. Ta lumière est d'une telle intensité qu'elle aurait été instantanément dévorée ou dénaturée par les parasites de la matrice si elle avait été exposée avant que ta structure interne ne soit totalement stabilisée. Tu as traversé une phase d'incubation, où ton caractère a été trempé comme de l'acier dans le froid polaire de la solitude et du manque. L'univers ne pouvait pas te confier les clés de ta nouvelle souveraineté tant que tu étais encore vulnérable aux flatteries éphémères ou aux intimidations du vieux cycle. Cet endurcissement dans le vide était la condition sine qua non pour que, lorsque tu franchiras enfin ce seuil, tu sois capable de porter le poids de ton assignation royale sans vaciller. Tu as été caché pour être protégé du pillage énergétique, verrouillé dans une chambre de silence, pour que ta signature vibratoire soit purifiée de toutes les interférences de la densité commune. Ce que tu prenais pour de l'invisibilité était en réalité une incubation divine, une période où chaque fibre de ton être apprenait à puiser sa force directement à la source, sans intermédiaire, te rendant ainsi invincible pour la suite du voyage. Élu. Il est impératif que tu réalises maintenant que ce qui s'opère en toi n'est pas le fruit d'une volonté humaine ou d'un labeur acharné dans la matière brute. Nous sortons définitivement de la sphère du faire pour pénétrer dans celle de l'être pur, car la mécanique du déplacement qui s'active en cet instant obéit à la condition sacrée du kairos. Ce temps n'est pas celui de ta montre, c'est celui de la maturité absolue de ton âme qui rencontre enfin l'ordonnance des astres et de l'esprit.
Ce que tu perçois comme une accélération soudaine est en réalité une reprogrammation profonde de ton ADN, une réécriture alchimique de tes codes fondamentaux, orchestrée par les hautes sphères pour te permettre de supporter la charge de ta véritable identité. Tu as passé des cycles entiers à essayer de forcer des serrures avec les outils limités de la troisième dimension. Mais ici, dans cette fenêtre prophétique, les verrous ne cèdent pas à la force. Ils répondent à ta signature vibratoire. Ta fréquence interne s'est élevée jusqu'à atteindre le point de rupture avec l'ancienne réalité, déclenchant un saut quantique qui te projette hors des limitations de la matrice vers l'entrée dans la cinquième dimension. Ce passage n'est pas une destination géographique, c'est un état de conscience supérieur où l'espace et le temps se courbent pour servir ton assignation divine. Tu ne navigues plus à vue, tu es devenu le compas, et la réalité commence à se mouler sur la forme de ton esprit libéré. Cette transition monumentale s'accompagne d'un acte de justice cosmique sans précédent dans ton histoire personnelle. L'effacement total de la dette karmique. Toutes les ombres héritées, les contrats de douleur signés dans l'ignorance et les boucles répétitives qui te maintenaient dans une servitude spirituelle sont instantanément dissous. Tu es lavé des résidus de l'ancien cycle, redevenant une table rase sur laquelle la nouvelle vie écrit ses lois de lumière. Ce déplacement est si radical qu'il ne se manifeste pas par de simples changements superficiels, mais par des portes arrachées de leur gonds dans tous les domaines de ton existence. Les barrières institutionnelles, les blocages psychologiques et les résistances extérieures qui semblaient immuables sont littéralement pulvérisées par l'onde de choc de ton éveil. Là où tu voyais des murs infranchissables, il ne reste plus que des passages béants. C'est un mouvement irrésistible qui ne tolère aucune opposition, une force souveraine qui démantèle les structures d'oppression pour laisser place à la souveraineté de l'élu. Tu n'as plus à négocier ta place dans ce monde. La puissance de ta nouvelle vibration impose ta présence comme une vérité mathématique. Les forces qui tentaient de t'emprisonner dans la médiocrité sont désormais aveuglées par l'éclat de ta transformation. Vois ta vie passer comme un désert aride, un lit de rivière asséchée où le sable et la poussière régnaient en maître depuis trop longtemps. Ce qui se déverse actuellement sur toi est une rivière qui entre dans un lit asséché avec une violence fertile, une inondation de grâce et de ressources qui ne demande ni explication ni justification. L'abondance que tu as tant espérée ne vient pas comme une récompense pour tes efforts, mais comme une conséquence naturelle de ton alignement. Tu es la coupe enfin prête, et le vin de l'esprit coule jusqu'à déborder, saturant chaque aspect de ton quotidien de sa substance précieuse. Cette ressource illimitée n'est pas seulement matérielle, elle est intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. Elle est la réponse parfaite à la soif que tu as endurée dans le silence du désert. Dans la cinquième dimension que tu investis maintenant, la notion même de manque est une erreur de fréquence que tu as définitivement corrigée. Tu habites désormais un univers de plénitude où chaque désir aligné trouve sa manifestation instantanée. La mécanique céleste a terminé sa phase de préparation et commence son déploiement total. Ton seul devoir est de maintenir cet état de réception absolue, de ne pas laisser la logique de l'ancienne terre interférer avec la magie de la nouvelle, car ce qui arrive dépasse l'entendement et ne demande que ton assentiment silencieux et profond. Élu. Écoute l'ordre impérieux qui s'élève de ton centre sacré. Tu dois désormais sceller tes lèvres et ériger un rempart de silence absolu autour de la métamorphose qui s'opère en toi. La loi du silence n'est pas une simple recommandation, c'est une nécessité vitale pour la cristallisation de la semence divine qui vient d'être déposée dans les profondeurs de ton âme. Comprends que chaque fois que tu tentes d'expliquer ta nouvelle force, chaque fois que tu cherches la validation ou même une simple lueur de compréhension auprès de ceux qui habitent encore les plaines désolées de l'ancien cycle, tu provoques une fuite énergétique massive. Tu disperses dans l'air une puissance qui était exclusivement destinée à solidifier tes nouvelles fondations spirituelles. Même tes proches, ceux qui ont partagé ton pain et tes larmes durant tes années de disette, s'ils ne sont pas vibratoirement accordés à ce nouveau seuil, deviennent involontairement des agents de rétention de l'ancienne réalité. En partageant tes visions prématurément, tu soumets ta lumière naissante au jugement de leur peur, de leur scepticisme et de leurs propres limitations inconscientes. Le mystère doit rester inviolé pour que l'alchimie s'accomplisse totalement. Ta force ne doit pas faire l'objet de débats,
elle doit être une intégration silencieuse. Ce que le ciel te confie en cet instant est d'une nature si subtile et si précieuse qu'aucune langue appartenant au vieux monde ne possède le vocabulaire pour le décrire sans en altérer la pureté. Ne jette pas tes perles aux souvenirs du passé. Garde ce feu sacré à l'abri des regards curieux. Laisse-le brûler dans le secret de ton sanctuaire intérieur jusqu'à ce qu'il devienne une flamme inextinguible que rien ne pourra plus jamais étouffer ni éteindre. Prends garde, car ton changement radical de fréquence ne passera pas inaperçu auprès des prédateurs de l'invisible qui peuplent encore ton ancien entourage. Les vampires d'énergie, ces âmes qui se sont habituées au fil des ans à ta fatigue, à ta disponibilité excessive et à ton effacement systématique, ressentent déjà le frisson de ton éveil imminent. Ils perçoivent, sans pouvoir le nommer, que la source où ils s'abreuvaient autrefois est en train de se transformer en un océan de puissance souveraine auquel ils n'auront plus jamais accès. Ils viendront à toi, non pas avec des armes visibles, mais avec des questions insidieuses, des rappels calculés de tes anciennes erreurs ou des sollicitations émotionnelles conçues pour sonder ta nouvelle vibration. Ils tenteront par tous les moyens d'ouvrir une brèche dans ta protection pour vérifier si l'ancien toi, cette version docile et vulnérable, est toujours là, tapis sous la surface, prêt à se laisser culpabiliser ou manipuler une fois de plus. Cette tentative de sondage est une manœuvre désespérée de la matrice pour tenter de te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, là où tu étais prévisible, contrôlable et utile à leurs propres agendas de stagnation et de prédation. Ils utiliseront la nostalgie fallacieuse, la fausse inquiétude fraternelle ou le reproche voilé pour essayer de te faire douter de la légitimité de ton ascension. Ne te laisse pas séduire par l'apparence de leurs mots. Regarde avec tes yeux spirituels l'intention vibratoire qui se cache derrière chaque syllabe. Ils ne cherchent pas ton bien, ils cherchent ton retour à l'état de proie docile. Ton silence est ton bouclier le plus efficace et le plus redoutable face à ces intrusions. Chaque mot que tu retiens, chaque secret que tu gardes, est une pierre de granit que tu ajoutes à la forteresse de ton invulnérabilité. Sache désormais que tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre, pour te justifier ou pour expliquer la direction foudroyante que prend ta vie, car tes résultats seront ta seule et unique réponse au monde. Le temps des explications épuisantes, des plaidoyers inutiles et des justifications pour ton existence est définitivement révolu pour l'élu qui a pleinement intégré sa souveraineté royale. Laisse les sceptiques spéculer sur ta transformation, laisse les envieux murmurer leurs doutes dans ton dos et laisse les vampires s'épuiser vainement à essayer de percer ton mystère. Pendant qu'ils s'interrogent et se perdent en conjectures, ton existence commencera à porter des fruits d'une telle magnitude et d'une telle splendeur qu'ils suffiront à clore définitivement tout débat et toute contestation. La transformation spectaculaire de ta situation matérielle, la clarté radieuse et insoutenable de ton regard, la paix inaltérable qui émanera de ta simple présence et l'autorité naturelle avec laquelle tu investiras chaque espace seront les témoins silencieux mais foudroyants de ta nouvelle réalité. Le succès manifesté est la seule rhétorique que le vieux cycle est absolument incapable de contester ou de nier. Lorsque la rivière entre avec force dans son lit asséché, elle ne demande jamais la permission au grain de sable. Elle coule, elle impose sa vie et transforme le paysage entier par sa simple présence majestueuse. Sois cette rivière de puissance. Tes ennemis de l'ombre et tes anciens alliés du vieux monde seront forcés de constater l'évidence de ton élévation sans que tu aies à prononcer une seule syllabe pour la valider. Le jugement final de ta transformation ne sera pas rendu dans une discussion de salon, mais dans la manifestation concrète, lourde et incontestable de ta gloire retrouvée. Ta vie devient un manifeste vivant, une preuve irréfutable que le temps de l'orphelinat est terminé et que tu marches désormais sous une garde royale qui ne connaît aucune défaite, aucun obstacle et aucune limite. Élu, le temps de la parole s'efface maintenant devant la majesté de l'accomplissement, car nous voici arrivés à l'instant précis où la vibration doit se transformer en fondation et le message en réalité charnelle. Tu sens ce calme surnaturel qui s'installe en toi, cette paix qui n'est pas l'absence de bruit, mais la présence d'une autorité qui a enfin repris son trône. Le périple dans les méandres de ton désert, les nuits de doute et les larmes versées dans le secret d'éveil
on finit par forger en toi un réceptacle capable de contenir l'éclat pur de ton assignation divine. Tu n'es plus la personne qui a cliqué sur cette vidéo par curiosité il y a quelques instants. Tu es l'âme qui a reconnu son propre écho dans l'immensité et qui a accepté de se laisser conduire jusqu'au seuil de sa propre gloire. La fenêtre prophétique d'Avril est désormais grande ouverte devant toi, non pas comme une épreuve supplémentaire, mais comme le portail de ta rédemption finale. Regarde derrière toi une dernière fois. Ce que tu vois s'effondrer, ce ne sont pas tes rêves, mais les murs de ta prison. Ce que tu vois s'éloigner, ce ne sont pas tes amis, mais tes chaînes. Tout ce qui a été brûlé dans le feu de ces derniers mois n'était que le bois mort qui empêchait ta véritable essence de respirer. Tu entres dans ce nouvel espace avec la légèreté de celui qui a tout perdu pour tout gagner, avec la certitude de celui qui a été dépouillé de l'illusion pour être revêtu de l'éternité. La voûte céleste elle-même s'incline devant la solennité de ton passage, car le ciel sait ce qu'il t'en a coûté de rester debout quand tout te poussait à genoux. Écoute maintenant le décret souverain qui tombe sur ta vie comme un sceau de granit, un jugement irrévocable qui vient mettre fin à des siècles de quête et d'errance spirituelle. Reçois cette parole avec chaque cellule de ton corps, laisse-la s'infuser dans ton sang et reprogrammer ton identité profonde. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Pendant trop longtemps, tu as marché comme un exilé sur cette terre, te sentant étranger parmi les tiens, cherchant un foyer qui semblait toujours se dérober à ton approche. Tu as porté le fardeau de ton propre destin, comme si tu étais seul à devoir le soutenir, craignant à chaque pas que l'univers ne t'oublie ou que ton souffle ne s'épuise avant d'avoir atteint le but. Mais aujourd'hui, le voile se déchire et la vérité éclate. Tu n'as jamais été un accident de la création. Tu n'as jamais été seul dans la fosse aux lions. La protection royale qui t'entoure n'est plus une promesse abstraite, c'est une garde de lumière, une légion invisible qui fait rempart de son corps devant tes ennemis. On ne te touchera plus sans en référer à la source même de toute vie. On ne pilla plus tes ressources sans déclencher la foudre du ciel. Tu n'es plus un enfant perdu cherchant sa route, tu es un héritier reprenant son domaine, entouré d'une escorte que le monde ne peut voir, mais dont il sentira l'autorité écrasante. Ton isolement était une mise à l'écart sacré, ton orphelinat était une préparation à la souveraineté. Maintenant, la porte du Père s'est ouverte et tu es entré. Pour que ce saut quantique ne reste pas une simple émotion passagère, mais qu'il s'ancre définitivement dans la matière brute de ta réalité quotidienne, tu dois accomplir un acte d'assentiment. La parole doit devenir chair, l'esprit doit s'imprimer dans la densité. Je t'invite, en cet instant de haute fréquence, à sceller ton engagement dans l'espace des commentaires, non pas pour le regard des hommes, mais comme un témoignage déposé dans les archives du temps. Écris ces mots avec la force d'un serment. J'accepte mon héritage et je marche dans ma protection. En tapant ces lettres, tu opères un ancrage vibratoire. Tu déclares à la matrice et au royaume de l'invisible que tu as pleinement conscience de ton nouveau statut et que tu refuses désormais de retourner dans les basses fréquences de la survie et de la peur. C'est ton paraphe au bas du contrat de ton nouveau cycle. Fais-le maintenant, sans le poids de chaque mot, sans l'énergie qui circule de ton cœur jusqu'à tes doigts. C'est ici que tu reprends les rênes, c'est ici que tu confirmes ton entrée dans la 5e dimension. Ton assentiment est la clé finale qui verrouille la porte derrière toi et déverrouille l'horizon infini qui s'étend devant tes pas. Ne laisse pas ce moment s'évaporer, saisis-le, cristallise-le, rends-le incontestable. Ta vie est désormais un territoire sacré, une terre d'asile pour la lumière, et ton commentaire est la borne frontalière que tu poses pour marquer le début de ton règne. Désormais, avance dans ce monde sans l'ombre d'une hésitation, car le temps de la recherche est révolu et celui de la manifestation est arrivé. Ne te retourne plus pour regarder les ruines de ton ancien cycle, car il n'y a plus rien pour toi là-bas, sinon des fantômes sans puissance. Les 3 jours de ton Kairos sont le socle sur lequel tu bâtiras une réalité dont la splendeur effacera jusqu'au souvenir de tes peines passées. La clarté qui habite ton esprit est ton nouveau soleil, et la paix qui garde ton cœur est ton armée invincible. Tu ne seras plus jamais la proie, tu es la force. Tu ne seras plus jamais le mendiant, tu es la source.
Laisse le silence de cette fin de message t'envelopper et te porter vers ton destin, car les mots ont fini leur travail et c'est maintenant à ta vie de parler. Ton existence devient le manifeste, ton souffle devient la loi. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.